Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une activité pour vos enfants, vos petits bébés. Et j'espère que ça vous plaira car par le passé j'avais proposé des petites activités sur mon blog et ce sont des articles qui vous avaient beaucoup plu. Je me suis dit que cette fois-ci j'allais le faire en vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des bouteilles sensorielles. Donc les bouteilles sensorielles, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un certain temps déjà pour Léna Rose et je me suis dit allez, je m'y mets, je l'ai fait. Donc en quelques minutes c'était prêt car c'est une chose très rapide à réaliser, facile et à petit coup, donc tout ce qui nous plaît. Donc je sais pas si vous avez déjà remarqué, les enfants ils jouent plus avec les objets qui les entourent du quotidien plus qu'avec leurs jouets. Donc du coup c'est vrai que cette petite activité c'est un bon compromis. Je sais que quand Loris était tout petit j'avais préparé une bouteille sensorielle sans l'appeler bouteille sensorielle à l'époque. J'avais juste pris une bouteille d'eau vide et j'avais mis des coquillettes dedans, je l'avais fermée avec du scotch et c'était terminé. Il y a joué mais pendant des années et Lénie derrière a également beaucoup joué. Et là j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais proposer à Léna Rose. J'ai regardé sur Pinterest et il y a également le blog de Maman Nougatine qui regorge d'idées et je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un de mes blogs préférés pour les activités pour les enfants et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Donc j'ai préparé ces petites bouteilles sensorielles. À quoi servent les bouteilles sensorielles? Maman? Elle a dit maman. T'as dit maman? T'as dit maman? Maman? À quoi servent les bouteilles sensorielles? Les bouteilles sensorielles, elles permettent de stimuler les sens de bébé et plus particulièrement la vision et l'ouïe. Donc la vision parce qu'ils vont observer ces petites bouteilles, ce qui se passe à l'intérieur, hein. Ils vont découvrir, observer et l'ouïe parce qu'ils vont dans certains cas entendre des petits bruits. Alors ça c'est sa bouteille préférée. Oui, comment tu fais avec? Comment tu fais mon cœur? Tu fais la timide. Elles permettent également aux enfants de développer leur concentration parce qu'ils vont rester un moment à les observer, à jouer avec eux, donc c'est bon pour la concentration. C'est également quelque chose d'intéressant pour observer le lien de cause à effet. Donc quand ils prennent une bouteille, de se dire que si je la secoue ça fait du bruit, si je la retourne les éléments se déplacent. Donc voilà, ça leur permet d'observer que si la bouteille je la fais rouler, que je la lance par terre, elle va rouler, qu'il y en a qui sont plus légères et plus lourdes que d'autres. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est oui. Ça travaille pas mal de sens. Ça développe également la motricité puisqu'il va falloir venir attraper ces bouteilles, donc la prise en main, la préhension. J'ai préparé deux sortes de bouteilles sensorielles. Des bouteilles colorées tout simplement avec de l'eau et du colorant. Et j'ai préparé des bouteilles avec des petits éléments à l'intérieur. Et là j'ai regardé un petit peu tout ce que je pouvais lui proposer. Il va falloir du matériel. Donc le matériel nécessaire ça va être des petites bouteilles. Je vous conseille les bouteilles entre 20 et 30 ml. La taille c'est plutôt pas mal. Parce que ça permet d'avoir des bouteilles pas trop grosses. Et quand on va les remplir pas trop lourdes. Pour que l'enfant puisse bien les manipuler. Ensuite il va vous falloir de l'eau dans certains cas. Du colorant alimentaire mais également plein de petits éléments. Donc là moi j'ai pas pu faire tous les éléments que j'aurais voulu parce que je me suis arrêtée à 10 bouteilles, mais je vais vous faire une petite liste de tous les éléments que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez utiliser des pompons, vous pouvez utiliser des boutons, vous pouvez utiliser des élastiques à cheveux, vous pouvez utiliser des paillettes, vous pouvez utiliser des petites décorations qu'on trouve
un petit peu de partout. Vous pouvez utiliser également des plumes, du riz, des pâtes, la semoule, des grelots, des pailles, enfin plein de choses. Laissez libre cours à votre imagination, observez chez vous ce qui vous reste, qui traîne. Il y a plein de choses qui feront l'affaire, que ce soit dans votre maison à recycler ou également quand vous allez en balade, même des petits cailloux, du sable, n'importe quoi. Tout pourra faire l'affaire. Vous pouvez prévoir également de la glycérine pour ralentir le mouvement des objets, des petits éléments quand ils sont dans la bouteille d'eau. Mais si vous n'avez pas de glycérine et que vous ne voulez pas acheter quelque chose exprès pour la réalisation de ces bouteilles, je vous conseille de mettre du savon liquide, vous savez, un peu épais, visqueux. Ça va faire cet effet de lourdeur et que les éléments vont se déplacer plus lentement. Prévoyez également un pistolet à colle pour venir fermer les bouchons solidement. Et enfin, un petit panier pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Petit conseil, on remplit pas trop les bouteilles d'eau pour qu'elles ne deviennent pas trop lourdes pour les enfants. On les ferme bien pour éviter que les éléments s'en aillent. Donc celles qui sont colorées avec de l'eau, au pire ça va mouiller. Mais celles où il y a des petits éléments qui risqueraient d'être avalés, on fait attention. J'ai acheté tout ce matériel, la plupart, tous les petits éléments chez Action, parce que chez Action c'est une mine d'or pour toutes ces petites choses. Donc allez-y, franchement vous aurez de quoi faire. Pareil, le panier vient également de chez Action et j'en ai eu pour quelques euros, pas plus, mais comme je vous ai dit, chez vous vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et les bouteilles viennent de chez Aromazone, parce que bon, j'avais une commande à passer et que je voulais qu'elles soient toutes pareilles et qu'elles soient lisses, contrairement aux bouteilles d'eau. Mais les bouteilles d'eau font très bien l'affaire, ou sinon les petites bouteilles de soda ou de jus. Ensuite vous allez pouvoir observer votre enfant manipuler ces bouteilles. Je pense que ça peut les captiver un certain moment. Vous pouvez mettre en place une rotation des bouteilles, peut-être pas toutes les présenter en même temps, mais peut-être d'abord celle juste colorée dans un premier temps, et puis ensuite celle avec des éléments au fur et à mesure, 3 par 3, enfin comme vous voulez. Et ça fera de la nouveauté et ça attirera encore plus votre enfant avec ces petites bouteilles. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je les ai réalisées avec la vidéo qui va suivre. Vous pouvez également mettre à contribution vos enfants plus grands, hein, parce que ça fait travailler la motricité fine. Quand il a fallu remplir cette bouteille-ci avec plein de petits boutons, bah Loris, ça lui a fait quand même travailler ses petits doigts. Donc voilà, c'est bien sympa à réaliser. Et ça met tout le monde à contribution, tout le monde en profite, n'est-ce pas? Si vous réalisez ces bouteilles, n'hésitez pas à me le dire, à me donner vos impressions, la réaction de vos enfants. Et également, taguez-moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag TitisDIY. Ça me fera très plaisir de voir que vous réalisez ce genre de choses très simples. Voilà. Donc j'ai plein d'autres idées d'activités pour enfants à vous présenter. Là c'est vrai que en ce moment j'ai pas énormément de temps, mais j'essaye de revenir un petit peu et de vous présenter plein d'idées. Donc encouragez-moi en partageant cette vidéo, en me laissant un petit commentaire pour me dire que ça vous plaît, que vous en voulez d'autres. Comme ça, bah, toutes mes petites idées, je les mettrai en vidéo pour les partager avec vous. Je vais essayer de faire des choses pas que pour bébé, mais c'est vrai que la journée c'est plus les narros que j'ai besoin d'occuper car les garçons sont à l'école, mais pour le week-end il y a aussi des petites choses pour eux. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, bye bye, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.